Sais-tu que tu es enfant de Dieu, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et quelles en sont les conséquences, les implications? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire au quotidien dans ce monde dans lequel nous vivons? Ce monde qui va à l'encontre de la vision de Dieu, de la parole de Dieu. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant, emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, votre frère Jean Dentiel. Juste une petite exhortation rapidement, en comptant sur le Saint-Esprit de vous enseigner plus que mes mots. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 14, le verset 1 et le verset 2. Je lis dans la version Louis II. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça, c'est Moïse qui parle, il s'adresse à Israël, le peuple choisi de Dieu. Cette parole s'adresse premièrement à ces peuples à cette époque-là. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? C'est que Moïse est en train de rappeler à Israël qu'il appartient à Dieu. Et par conséquent, il y a une certaine façon de vivre qui doit lui être propre. Il y a des interdits à cause du fait qu'il appartient à Dieu. Il y a une façon d'être, il y a une façon de faire, il y a une façon de vivre à cause du fait qu'il appartient à Dieu. Nous pouvons nous approprier également cette parole aujourd'hui parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par Christ. Nous sommes donc mis à part pour Dieu, nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes devenus son peuple. J'aime le verset 2 qui dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu ». Lorsqu'on dit « Tu es un peuple saint », dans d'autres versions, on va dire « consacré à l'Éternel », mis à part pour l'Éternel. Bien-aimés, avez-vous remarqué que dans ce monde, il y a des enfants, des êtres humains, comme nous, comme vos enfants, mais qui sont différents dans la société? Il ne leur est pas permis de faire tout ce que tout enfant peut faire, d'être partout où tout enfant peut être. Et des fois même l'école, on choisit en fonction du fait qu'il est l'enfant d'eux. Les vêtements, c'est choisi par le fait qu'il est l'enfant d'eux. Son environnement tient compte du fait qu'il est enfant d'eux. Et cet enfant, dans son comportement, on va lui rappeler que telle chose n'était pas permise parce que tu es l'enfant d'eux. Ça, c'est ce que nous voyons dans le monde. Et quand on dit l'enfant d'eux, on ne parle pas de l'enfant de Dieu. On parle de l'enfant d'un premier ministre, d'un président, d'une star, d'un politicien, etc., etc. Et tous ceux-là sont des mortels. Dans le texte que nous lisons, il ne s'agit pas ici d'un mortel. Nous sommes des enfants de l'Éternel Dieu, notre Dieu. Si avec les mortels, on a une considération élevée, on a des restrictions à cause du rang, que penses-tu? Que penses-tu du Dieu, l'Éternel, qui est adoré au ciel, sur la terre et sous la terre, le Saint? Bien-aimé, est-ce qu'au quotidien, tu vis avec cette conscience de savoir que tu es enfant d'eux et que tu dois porter sur toi, ou tu portes sur toi la réputation d'eux? C'est papa. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Est-ce que tu vis consciemment qu'en tant qu'enfant de Dieu, mis à part, consacré à Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire? Dans ce chapitre 14 au verset 1, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision. Vous ne vous ferez pas. Il commence par « vous êtes enfants de Dieu ». Ce qui revient à dire,
puisque vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Les autres, ils peuvent faire, mais vous, non. Parce que vous appartenez à Dieu, vous êtes consacrés, et les consacrés à Dieu ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, il y a dans notre milieu chrétien la mentalité d'éviter de choquer les gens. On dilue les messages, on veut être comme tout le monde. On va même jusqu'à dire que tout le monde est chrétien, et tout le monde est enfant de Dieu. J'entends ça, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui disent nous sommes tous enfants de Dieu. On veut vivre l'ouverture et on veut être comme tout le monde. La seule différence reste que nous, dimanche, nous nous rassemblons dans un bâtiment que nous appelons église et les autres n'y vont pas. Mais pour le reste, nous sommes tous pareils. Ça démontre que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous avons une foi qui est restée sur le rituel d'être présent sur les lieux du culte. Mais au quotidien, nous ne baignons pas dans la parole de Dieu. Quand j'ai médité sur ces chapitres, je suis resté longtemps sur le verset 1, juste la première phrase. Vous êtes enfant de Dieu. Et la suite me contraint. Puisque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas. Et cette contrainte n'est pas dans le but de me faire du mal. C'est une contrainte qui me rappelle le rang. Et le rang dans lequel je me trouve, les rangs dans lesquels Dieu m'a placé, n'est pas un rang inférieur à. Je ne suis pas inférieur à l'enfant du Premier ministre. Pour commencer maintenant à envier la vie qu'a l'enfant du Premier ministre. Non. Et si nous, dans notre quotidien, nous voulons être comme les autres, ça démontre que nous ne sommes pas conscients du rang là où Dieu nous a placés. C'est pourquoi c'était important pour Moïse de revenir. Parce que comme vous connaissez l'histoire d'Israël, ces peuples, il aimait beaucoup se fondre avec les nations, alors qu'il était mis à part pour briller au niveau des nations. Et Moïse a raison de rappeler, vous êtes, et aujourd'hui je viens avec cette vidéo te rappeler, bien-aimé, arrête d'envier le monde. C'est triste de voir, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, des publications des enfants de Dieu, du moins certaines personnes que je connais comme enfants de Dieu, tu vas voir pendant une semaine, pendant un mois, tout ce dont il est fier de partager n'a rien à voir avec sa foi en Dieu. Mais ce sont des choses que les païens font, dont ils sont fiers. Et mon frère, ma soeur dans le Seigneur est là, parce que c'est ça les challenges. On fait un challenge, montrer ceci, montrer cela. Mais rien de son rang. Il n'est pas fier de son rang. Ou du moins, il est inconscient qu'il est mis à part. Je martèle ici le fait que nous sommes mis à part. Ça, c'est une notion que nous sommes en train d'oublier, bien-aimés. Nous sommes mis à part, saints, consacrés à Dieu. Par conséquent, nous devons veiller sur notre comportement. Nous devons veiller sur qu'est-ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Nous devons veiller sur comment nous vivons dans un environnement des païens. Quand je dis païens, c'est pas pour insulter. C'est juste ça. Dieu, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous connaissons la nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle créature, et notre philosophie de vie change. Notre vision de vie change, tout en étant dans le monde. Quand le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Nous devons comprendre ce que c'est. Donc, c'est pas juste de nous voir encore dans les choses abominables devant Dieu, parce que nous voulons être comme nos frères, messieurs, mesdames, tout le monde. Non, nous ne voulons pas choquer, nous ne voulons pas diviser, nous ne voulons pas distinguer, nous voulons être comme tout le monde. Non, nous sommes consacrés, nous appartenons à Dieu. Je reviens sur le verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
Cette distinction, c'est Dieu lui-même qui la veut. Afin que tu appartiennes à moi. Que tu sois distinct de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mais nous devons en être conscients. Nous devons en être fiers. Pas fiers dans le sens de devenir orgueilleux, hautain par rapport aux autres. Non. C'est-à-dire vivre cette distinction dans le respect, dans l'amour, dans la confiance et en même temps d'apprécier que c'est Dieu qui m'aimait, qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. En être fier. Et cela doit se faire sentir dans tout ce que nous faisons. Oui, regardez là, je vois des fois, on va dans des fêtes, des frères que nous connaissons à l'église, lorsqu'ils vont célébrer, ils vont aller dans les débauches au nom de la célébration. Parce que c'est un événement joyeux, festif. Nous devons célébrer toujours en respectant les codes. On ne peut pas tomber dans l'abomination, dans la débauche au nom de la jouissance. On nous invite quelque part, nous y allons, nous voulons faire comme eux, même si cela est contraire à nos valeurs en tant que chrétiens. Mais on veut satisfaire. Non. Nous ne devenons pas enfants de Dieu quand nous entrons dans l'enclos de notre église. Non. Nous sommes, c'est notre état, partout. Tout autour de nous, c'est en fonction de cet état. C'est un état. Qu'on m'invite dans une fête des païens, que je sois au travail avec des païens, dans mon quartier avec les païens, je suis enfant de Dieu, mis à part, consacré à lui pour sa gloire. Et tout mon comportement doit s'aligner. Donc, vivons consciemment avec cet élément-là que je suis enfant de Dieu, mis à part, par conséquent, il ne m'est pas permis de. Ça, il ne faut pas oublier. Je ne peux plus me comporter comme. Je ne peux plus faire comme. Parce que j'appartiens à Dieu. Non pas parce que je vais à l'église. Parce que j'appartiens à Dieu. Je peux m'étendre encore longtemps. Je pense que le peu là est déjà clair. Pour le reste, rentre toi-même dans la parole de Dieu. Lis, réfléchis, pose-toi des questions, prie, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Nous sommes enfants de Dieu, par conséquent, il y a un comportement qui doit être le nôtre, totalement opposé à celui du peuple qui est à côté de nous. Et ça, nous devons en être fiers. Si, du moins, nous sommes conscients que nous avons donné notre vie à Christ, où nous avons répondu à l'appel de Dieu, à la main tendue de Dieu, de nous sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière, de nous sortir d'une vie de débauche, de péché contre lui, à une vie de sainteté, d'obéissance à lui. Moi, ces versets me font du bien. Et je veux le relire, le ruminer, parce que je suis mis à part pour Dieu. Voilà. Commente, partage. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines publications. À la prochaine.